Il existe deux types de tension électrique. Une tension qui est fournie par les piles et les batteries qu'on appelle tension continue. Sur un oscillogramme, elle est représentée par un trait. Et une tension qui est fournie par les GBF ou les prises du secteur et qui est une tension alternative. Sur un oscillogramme, une tension alternative, on la reconnaît puisque c'est une alternance de valeurs positives et négatives. Positive, négative. Elle peut être soit sinusoïdale comme ici, soit avec une forme triangle ou une forme carrée. Le secteur, en France, fournit une tension alternative sinusoïdale. Les valeurs caractéristiques d'une tension. La fréquence, qu'on va noter petit f et qui est en Hertz. La période, qu'on note grand T, qui se mesure en secondes grâce à un oscillogramme. U efficace, qui est la valeur de la tension qu'on mesure avec un voltmètre et qui se mesure en volts. Et pour finir, U max, qui est la valeur maximale de la tension, qui se mesure en volts elle aussi, et qu'on lit sur l'oscillogramme. La fréquence F et la période T sont liées par la relation F égale 1 sur T. Donc on est toujours bien d'accord quand F est en Hertz et T en secondes. La valeur max et la valeur efficace, elles, sont liées par la relation U max égale U efficace fois racine de 2. Les deux tensions sont en volts, bien sûr. Comment je peux maintenant mesurer, donc on a dit T et U max sur l'oscillogramme? U max d'abord. U max, je le trouve, c'est le sommet. Pour réussir à lire U max ici, il faut lire le nombre de carreaux qu'on appelle des divisions. Donc ici, je vois que j'ai 1, 2, 3 et 2 petits traits. Chaque petit trait correspond à 0,2, donc ça fait 3,2,4. Donc U max, ça fait 3,4 fois, il faut multiplier ensuite par le calibre, c'est-à-dire connaître l'échelle. Une division, ça fait combien de volts? Donc ici, on voit, c'est marqué 20 volts par division. Donc on avait 3,4 divisions fois 20 volts, ce qui nous donne 68 volts. Pour la période maintenant. La période, c'est la longueur d'un motif complet. Le motif qui se répète. Donc si je pars ici, par exemple du début, quand ça coupe en montant, il faut que j'ai une montée, une descente, et que je revienne dans le même état. Donc de là à là. Je peux aussi choisir de mesurer d'un sommet à un autre sommet, en haut ou en bas. Ou ici, de quand ça coupe en descendant, jusqu'à ce que ça recoupe en descendant. C'est le motif qui se répète. Donc je vais choisir par exemple ici, je prends quand ça coupe l'axe en descendant, tout le motif, donc il faut que je revienne jusque là. Ça, cette longueur-là, c'est T. De la même façon que pour U max, je vais compter les divisions. Donc 1, 2, 3, 4 piles ici. Donc T égale 4 fois le calibre. C'est-à-dire un carreau, une division, ça fait combien de secondes? Donc là, c'est marqué ici, ça fait 0,005 secondes. Donc fois 0,005, ce qui nous donne 0,02 secondes. De la même façon que pour U max, sur l'axe horizontal, un petit trait, ça compte pour 0,2.